Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 235e épisode. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une extension pour le navigateur Opera. Donc je vous l'accorde, le navigateur Opera, maintenant, c'est pas un navigateur super utilisé comparé à Internet Explorer, Firefox et Google Chrome. Mais ça peut être sympa de voir comment est-ce qu'on crée une extension pour Opera, surtout que après avoir créé des extensions pour Chrome, Firefox et Opera, je pense que c'est sur Opera que c'est le plus facile. Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo et puis on va construire ensemble donc une petite extension sympa qui va ouvrir comme ça lorsqu'on va cliquer sur l'extension ici le programme télé du jour. Donc pour faire ça, la première chose c'est de récupérer d'abord le programme télé. Donc je vais rechercher sur Google Programme télé. Le premier qu'on trouve c'est programme-tv.net, donc le site de télé loisirs. Et là, il faut être malin, au lieu de chercher directement, d'afficher directement la page principale qui n'est pas adaptée à un petit écran. On va essayer de trouver le site mobile. Donc là, faut bien chercher. En bas dans les services, on a mobile. Et en fait, le site mobile, il se situe donc sur mobile.télé-loisirs.fr. Donc nous, c'est cette URL-là qu'on va utiliser dans notre extension et on va charger ça. Donc en fait, une fois que ce sera chargé ici, on va bien l'afficher, on va faire en sorte que ça s'affiche comme ça et puis qu'on ait accès directement au programme du jour. Sans les pubs, sans rien, sans toutes les news, etc. Alors ça c'est l'idée. Ensuite, donc on va voir ensemble comment créer une extension, donc les différentes étapes. Ce que j'ai fait déjà, c'est que je me suis créé un dossier vide dans lequel on va créer petit à petit tous les fichiers nécessaires. Donc il y aura des fichiers HTML, des icônes, un fichier XML, enfin on va voir tout ça ensemble. Donc là où c'est bien expliqué, c'est sur le site d'Opera, donc dev.opera.com, et il y a une section pour les extensions. Et ça c'est le premier tuto, donc c'est en anglais, mais on va y aller petit à petit comme on avait fait ensemble pour créer une extension pour Google Chrome. Donc là c'est la même chose. Alors d'abord on a, comme pour Google Chrome, on a un fichier qui va décrire le nom de l'extension, l'auteur, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement reprendre ces quelques lignes et je vais ici me créer donc un nouveau fichier que je vais appeler config.xml. Ok. Alors, hop, je vais l'ouvrir ici. Donc il est bien là. Et je vais coller ce que j'ai récupéré depuis le tuto d'Opera. Donc ici on a l'ID, donc c'est l'ID comme sur les extensions Firefox, c'est un ID qu'on va donner à notre extension. Donc par exemple ici je vais l'appeler 365-jour.fr/programme télé. Ça va être l'identifiant qui va permettre d'identifier l'extension. Donc le nom, ça va être programme télé. Ensuite, une petite description, le programme télé du jour. Alors ici, on peut rajouter l'URL de l'auteur. Donc moi, je vais mettre 365 jours. Email, je ne vais pas le mettre. Et le nom, donc 365 jours. Et donc ici, l'icône, c'est une petite icône qu'on va pouvoir rajouter pour qu'elle soit associée à l'extension. Donc non pas ici directement là où on voit les boutons, mais si je vais sur gérer les extensions, voilà, c'est l'icône qui sera associée ici à gauche de l'extension. Donc pour faire ça, je vais aller sur un site qui est très sympa pour trouver des icônes qui s'appelle iconfinder.com. Et ici donc je vais chercher une petite télé. Donc faites attention aux licences. Généralement ce qu'il faut chercher c'est autorisé pour une utilisation commerciale sans lien demandé. Parce qu'il y a beaucoup d'icônes pour lesquelles les auteurs demandent de mettre un lien vers leur site, vers leur portfolio. Donc ça, dans le cas de notre extension, ça peut être un peu dommage de devoir rajouter un lien juste pour l'utilisation d'une icône. Donc ici, je vais en chercher une qui est plutôt sympa. Donc je n'ai pas vraiment de goûts spéciaux pour les icônes. Je vais prendre ici celle-ci.
Voilà. Donc on voit que sur ce site Icon Finder, on nous propose différents formats. Je vais télécharger au format 128 pixels, donc c'est celui qu'on a ici, et également au format 22 pixels. Donc je clique sur Download PNG, hop, et je vais télécharger ça dans mon dossier. Voilà, donc ça c'est mon premier fichier, donc que je vais renommer en icône 128. Et mon second, hop, icône 22.png. Voilà, donc là j'ai récupéré mes deux icônes. J'ai fait les deux d'un coup, mais dans le config.xml, on nous en demande qu'un seul, c'est celui de 128. Donc moi je vais hop, appeler icône 128.png. Ici je vais sauvegarder. Et pour l'instant, j'ai juste créé un fichier config.xml. On voit que on n'a rien défini d'autre qu'un fichier XML avec une icône, celle-ci. Et sur Opera, ce qui est pratique, c'est que quand on développe une extension, contrairement à Chrome et à Firefox, on va pouvoir faire ça en live, c'est-à-dire glisser-déposer l'extension, non pas l'extension complète, mais juste le fichier config.xml sur la page d'extension d'Opera, et on va être ici en mode développeur. Et donc on va pouvoir directement cliquer sur un bouton pour recharger l'extension et voir en direct les modifications apportées à notre code. Donc je vais tester ici en mettant juste ce fichier config.xml, hop. Donc là, on me dit que j'ai une erreur d'encodage. Donc il faut faire attention, ici j'ai mis des accents et mon fichier est en ANSI. Donc si vous utilisez Notepad++, c'est pratique puisqu'on peut convertir. Je vous conseille d'utiliser UTF-8. Hop, je sauvegarde et je vais recharger. Hop, et là donc on me dit un petit message. Donc là on m'affiche uniquement le contenu du fichier XML et ça n'a pas chargé l'extension, tout simplement parce qu'on n'a pas encore donné assez de fichiers pour que Opera considère que c'est une extension valide. Donc il faut en gros rajouter un autre fichier, le index.html. Donc je vais retourner ici dans notre tuto, et ici on nous donne un petit bout de code à rajouter dans index.html. En gros, ce fichier index.html, il va nous permettre de créer les premiers paramètres de notre extension, c'est-à-dire si on veut rajouter un bouton ici, c'est dans ce index.html qu'on va le faire. Et de la même manière, si on veut définir qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton, c'est également dans ce index.html. Donc je me crée un fichier index.html, je l'édite sur Notepad++, je colle le petit bout de code qui nous a été donné dans le tuto. Là aussi je vais convertir en UTF-8, c'est important si je veux mettre des accents, etc. Je vais sauvegarder et on va regarder ensemble ce que fait ce bout de code. Alors déjà on nous définit une langue. Moi je peux changer EN, je vais mettre FR pour dire que c'est du français. Ensuite, lorsque la page est chargée, alors on nous crée une variable bouton. Et ce bouton, on lui définit plusieurs paramètres. On lui dit que son titre va être Hello World. Le titre, c'est lorsqu'on va survoler le bouton, comme ici par exemple. Voilà. Ensuite, l'icône, donc là, ça va être notre icône 22. Ça va être la petite icône qu'on a téléchargée tout à l'heure. Et ensuite, pop-up, c'est la page qui va apparaître lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Et là, donc on a un fichier popup.html. Donc là, on a plusieurs choix en fait. Si on veut utiliser un fichier interne qu'on aura développé soi-même, on peut faire référence directement ici à un fichier comme ça, popup.html, si je me crée ici un fichier popup.html. Sinon, je peux faire référence à un fichier externe hébergé sur un site. Donc c'est ce qu'on va faire, nous, puisqu'on va charger le site mobile de Télé Loisirs. Et ensuite, on a les dimensions en largeur et en hauteur. Ensuite, ici, on crée dans notre variable bouton un bouton d'Opera avec toutes les préférences qu'on était définies auparavant.
Voilà, et ensuite dans la barre d'outils d'Opera, on rajoute notre bouton. Donc ça, c'est ce que font ces deux lignes. Et en gros, on va pas y toucher, on va simplement changer ici les différentes propriétés du bouton. Donc ici, je vais changer le titre, je vais l'appeler Programme télé. Je vais changer l'icône, donc icône 22.png. Et ici, donc, je vais changer la page qui va être chargée. Je vais reprendre ici m.téléloisirs.fr. Voilà. Et ensuite, bien, je vais essayer de trouver une bonne largeur et une bonne hauteur pour que ça s'affiche bien. Donc pour faire ça, on peut faire plusieurs essais. Je vais essayer d'abord une hauteur, par exemple, de 450 pixels et une largeur de 130. Voilà. Je vais sauvegarder. Donc là, mon fichier index.html est bien présent. Je vais pouvoir refaire la procédure de tout à l'heure du glisser-déposer de config et .xml dans ma liste d'extensions. Voilà, maintenant elle se charge bien. Et si je vais sur un onglet de navigation, j'ai ma petite icône qui apparaît ici avec le texte programme télé. Et lorsque je clique dessus, eh bien j'ai le programme télé qui est chargé. Donc là on voit que ça fonctionne pas bien en largeur, en hauteur c'est plutôt bien comme ça. On peut comme ça directement modifier donc la largeur. Je vais mettre une largeur un peu plus grande, 350, et une hauteur de 500 pixels par exemple. Je sauvegarde, et l'intérêt sur le développement d'extensions avec Opera, c'est qu'on va retourner ici dans notre liste d'extensions et simplement cliquer sur le bouton recharger. Et là, toutes les modifications de notre code ont été directement prises en compte. Et il suffira de cliquer sur le bouton pour voir la modification et notre extension mise à jour. Donc là, ça marche plutôt pas mal. Et puis, si je clique par exemple sur un film, voilà, je vais avoir directement tout le détail ici à partir de mon extension. Donc c'est plutôt pratique et bien réalisé. Et c'est ça l'intérêt des extensions Opera, c'est que c'est très facile à créer et on peut comme ça améliorer sa navigation quotidienne en rajoutant des petits sites mobiles par-ci par-là avec les icônes qui nous font plaisir. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer également, c'est les badges. Donc les badges, c'est ce qu'on voit ici, par exemple un petit numéro associé au nombre de partages d'une page web, ou ici le NO pour Norvège, c'est-à-dire la localisation du serveur du site. En gros, c'est rajouter un petit nombre ou une petite indication avec notre bouton, sur notre bouton. Donc pour faire ça, donc j'ai pas tout en tête, mais ça se trouve facilement sur les différents tutos des extensions Opera. Donc ici Opera extension buttons, badges and pop-ups, et là on nous montre comment donc rajouter un petit badge sur notre extension. Donc d'abord directement ici, hop, je vais reprendre tout ça. Donc directement lors de la déclaration du bouton, voilà. Donc display block pour afficher le badge, text content c'est le contenu du bouton, le contenu du badge pardon. Donc ici on va afficher 12. La couleur c'est la couleur de la police, donc blanc, et la couleur de fond, ici ils ont mis une couleur, moi je vais mettre vert, green. Voilà. Hop, je vais sauvegarder et recharger mon extension. Et ici donc j'ai mon petit 12 qui est affiché directement. Donc on peut changer ici le badge directement lors de la déclaration du bouton, donc ici, comme je l'ai fait ici, ou ensuite après dans nos traitements JavaScript. Donc c'est bien montré ensuite. Si on veut modifier le contenu du badge ensuite dans nos traitements, dans nos fonctions JavaScript, on peut le faire de cette manière-là, thebutton.badge.textcontent, et ensuite le contenu du badge. Donc ça c'est bien si on veut ensuite mettre à jour dynamiquement le petit numéro affiché sur notre extension. Donc dans notre cas ça sert à rien, donc je vais retirer ici mon badge et recharger une dernière fois, et voilà, mon extension fonctionne bien. Donc ensuite, pour publier l'extension sur Opera, il faudra se créer un compte sur opera.com
Et donc c'est très facile. Ensuite on a une petite interface pour envoyer son extension. Je crois qu'il faut faire un zip de tout le dossier. Dans mon cas, hop, je fais un zip de tout le dossier et je renomme le zip en une extension. Il me semble que c'est .eox, mais ça c'est bien indiqué ensuite sur l'interface. Donc voilà pour la petite vidéo sur la création d'extensions Opera. Donc comme vous l'avez vu, c'est assez simple comparé à Firefox. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle est utile. Et n'hésitez pas également à soumettre vos créations d'extensions sur le store d'Opera parce que c'est un navigateur franchement qui vaut le coup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!